Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André. Je suis un alcoolique. Alors, aujourd'hui, on va voir la préface dans notre gros livre des alcooliques anonymes avec les, moi tu le dire, avec les avant-propos. En premier, on va aller à la table des matières. Hein. Dans chaque livre, il y a une table des matières et c'est important qu'on s'y réfère pour pas chercher, pour pas aller n'importe où, n'importe comment. Le gros livre a été écrit d'une manière, euh, et vous remarquerez quand vous ferez l'étude que chaque chapitre, chaque étape, sans exception, au départ, va décrire la personnalité de l'alcoolique. Et c'est une partie importante de la maladie. On va le voir dans le docteur Silwak, une allergie physique doublée d'obsession mentale. Alors, on a une personnalité, on va découvrir ça plus tard, on a une personnalité qui nous porte à boire. Alors, à la table des matières, à la page 5 en chiffres romains, on regarde qu'est-ce qui est écrit. On parle de la préface, avant-propos de la première édition des Alcooliques Anonymes, l'avant-propos de la deuxième édition des Alcooliques Anonymes, l'avant-propos de la troisième édition et l'avant-propos de la quatrième édition. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, dans la table des matières, on va voir l'opinion du médecin. Le docteur Silwak, c'est celui qui nous a décrit, qui nous a donné des informations sur la maladie de l'alcoolisme. Il va vraiment nous informer sur la profondeur de la maladie. Hein, l'allergie physique doublée d'obsession mentale. Et c'est un passage important à aller voir pour tous les niveaux. Hein. Moi, là, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, le premier endroit où je l'amène, c'est vraiment dans l'opinion du médecin. Ensuite, les chapitres après l'opinion du médecin. Le premier chapitre, l'histoire de Bill. Le deuxième, il y a une solution. Le troisième chapitre, qui s'intitule Autres données sur l'alcoolisme, c'est le chapitre de la première étape. Ensuite, on dit, hein, puis dans la première étape, on nous parle de la pensée qui précède une rechute, on nous parle de la mentalité de l'alcoolique et on nous parle aussi de l'ivresse mentale. C'est le chapitre de la première étape. Ensuite, le chapitre 4, nous, les agnostiques. Alors, c'est le chapitre de la deuxième étape. Et déjà là, dans le chapitre des agnostiques, on nous parle de traits de caractère. Et un qui est prédominant chez la plupart des alcooliques, c'est les préjugés. Hein, de me faire une idée de quelque chose sans connaître la chose ou la personne. Je vais me faire une idée préconçue. Ensuite, le chapitre 5, notre méthode, qui contient la troisième et la quatrième étape. Ensuite, le chapitre 6, à l'œuvre de la cinquième étape à la 11e étape dans notre gros livre. Ensuite, le chapitre 7, au secours des autres, qui contient la 12e étape, qui est de transmettre le message que j'ai reçu. Le chapitre 8, aux conjointes, et on retrouve dans ce chapitre-là, c'est écrit à la page 129, ce livre, à l'époque de Bill et Bob, ce livre a sorti beaucoup de malades alcooliques de la psychiatrie. On sait qu'à l'époque, le docteur Silwak, Bill et Bob se servaient du gros livre pour rétablir des psychiatrisés et ils retrouvaient leur vie. Alors, le gros livre a eu un effet très bénéfique, on va le découvrir. Ensuite, le chapitre 9, la famille et le rétablissement. Le chapitre 10, aux employeurs. Ensuite, le chapitre 11, la vie qui vous attend. Et on sait que dans ce chapitre-là, on nous parle des 4 monstres de l'alcoolique. La terreur, la frustration, la confusion et le désespoir. Ça décrit très bien un alcoolique actif. Et même dans nos moments de sobriété, on peut passer à travers ces 4 monstres-là. L'importance de prendre le programme. Ensuite, on va tomber dans les histoires personnelles. La première partie, ce sont les pionniers, les premiers membres des AA qui nous confirment que oui, le programme fonctionne vraiment en l'appliquant, en le mettant en application. Ensuite, toujours dans la table des matières, deuxième partie, des histoires personnelles. Le titre, c'est Ils ont arrêté à temps. La troisième partie, ils ont presque tout perdu. Alors, toutes ces histoires-là, c'est la preuve que
le programme des alcooliques anonymes peut fonctionner pour tout alcoolique, sans exception. Et c'est écrit dans notre gros livre. C'est accessible à tous et tout le monde peut se rétablir à la lumière de notre expérience. C'est ce qui est écrit. Alors, on va commencer à la page 11 en chiffres romains de la préface. On dit ceci. Voici la 4e édition du livre Les Alcooliques Anonymes, une traduction fidèle du livre d'origine, Alcooliques Anonymous. La première édition a paru en avril 1939 et au cours des 16 années qui ont suivi, plus de 300 000 exemplaires ont été mis en circulation. La deuxième édition, publiée en 1955, a été publiée à plus de 1 150 000 exemplaires. Le tirage de la troisième édition, qui a paru en 1976, était de 19 550 000. Comme ce livre est devenu le texte de base de notre association et qu'il a aidé un si grand nombre d'hommes et de femmes alcooliques à se rétablir, une forte opinion veut qu'aucun changement radical ne soit apporté dans le livre. La première partie de ce livre, qui décrit notre programme de rétablissement, AA, n'a donc subi pratiquement aucun changement au cours des deuxième, troisième et quatrième éditions. La section intitulée « L'opinion du médecin » a été conservée intacte, tout comme elle a été écrite à l'origine en 1939 par le regretté Dr. William D. Sirois, un médecin qui fut un grand bienfaiteur de notre association. Et on sait que c'était le médecin traitant de notre cofondateur Bill. Ensuite, dans la deuxième édition, on y ajoute les appendices, les 12 traditions, qui sont pour... les 12 traditions sont les principes de base pour vivre en groupe, apprendre à vivre en groupe. Et le moyen de communiquer avec les AA. On dit l'histoire de Bill, le cauchemar du Dr. Bob et une autre histoire personnelle tirée de la première édition ont été reproduites sans changement. Dans la troisième édition, la partie 1, les pionniers AA, n'a pas été changée. 9 des histoires de la partie 2 ils ont arrêté à temps, ont été conservées de la deuxième édition. 8 nouvelles histoires ont été ajoutées. Dans la partie 3, ils ont presque tout perdu. 8 histoires ont été retenues et on en a ajouté 5 nouvelles. La quatrième édition comprend les 12 concepts du service mondial et la révision suivante des 3 sections des histoires personnelles. Et plus tard, on va aller voir les concepts. Souvent, on parle que les concepts, c'est compliqué, alors qu'à la fin du gros livre, les concepts sont expliqués d'une manière simple. Et les concepts, ça va servir au niveau de la structure mondiale, comme les traditions servent pour les structures régionales, les structures des groupes et la région. Les traditions servent à ça. On va découvrir ça plus tard. On dit un petit peu plus bas, dans la préface, tous les changements apportés au cours des années dans le gros livre, les membres des AA aiment beaucoup appeler ainsi ce livre, ont été faits dans le même but, représenter plus fidèlement le membership actuel des alcooliques anonymes pour ainsi atteindre plus d'alcooliques. Si vous avez un problème d'alcool, nous espérons que vous pourrez prendre le temps de lire une des 42 histoires personnelles pour vous dire « Oui, cela m'est arrivé » ou mieux encore « Oui, c'est ainsi que je me sentais » ou plus important « Oui, je crois que ce programme peut m'aider moi aussi ». Puis on sait qu'il y a une 5e édition du gros livre qui est sortie maintenant en anglais. Elle n'est pas sortie encore en français, mais ça devrait venir dans peut-être la prochaine année ou dans les 2 prochaines années, mais ça va faire bientôt. Et la 5e tradition, la 5e édition va représenter le membership d'aujourd'hui. On sait que dans la 4e édition, on va le voir, là, on parlait de modem à modem, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et il va y avoir sûrement des expériences personnelles qui vont représenter un peu plus le membership d'aujourd'hui. Alors, on va voir l'avant-propos de la première édition des Alcooliques Anonymes, à la page 13 en chiffres romains. L'avant-propos qui suit est celui qui apparaissait dans le premier tirage de la première édition paru en 1939.
Nous, les alcooliques anonymes, sommes au-delà d'une centaine d'hommes et de femmes qui nous sommes remis d'un état physique et mental apparemment désespéré. Il y en a-tu qui se reconnaissent ici, là? Hein? Apparemment, d'un état physique, mental apparemment désespéré. Et l'alcoolique, souvent, va se rendre au désespoir avant d'abdiquer. Le but principal de ce livre est de montrer à d'autres alcooliques comment, et le comment est important, exactement, nous nous sommes rétablis. Et quand on parle du nous, et je le répète souvent, les gens ont tendance à prendre le nous comme une dissociation, alors que le nous, il représente les 100 premiers je. J'ai admis que j'étais impuissant. J'en suis venu à croire à une puissance supérieure. J'ai décidé de confier ma vie et ma volonté. J'ai procédé à un inventaire moral minutieux de moi-même. J'ai avoué devant Dieu, un autre être humain, la nature exacte de mes torts. J'ai consenti à ce que Dieu élimine. J'ai demandé humblement à Dieu. Alors, le nous a tendance à l'alcoolique a tendance à se servir du nous comme une dissociation, alors que c'est en je que je dois m'associer le programme. Rarement avons-nous vu venir à la tâche celui ou celle qui s'est engagé à fond dans la même voie que nous. Alors, c'est personnel, c'est un cheminement personnel aidé par quelqu'un d'autre. Alors, on dit, toujours à l'avant-propos de la première édition, nous espérons qu'ils trouveront ces pages assez convaincantes pour qu'aucune autre preuve de notre établissement ne soit nécessaire. Ce compte-rendu de nos expériences devrait, selon nous, aider chacun à mieux comprendre l'alcoolique. Oh, c'est drôle, on ne parle pas de l'alcoolisme. À mieux comprendre la personnalité alcoolique, parce que c'est notre personnalité qui nous porte vers la bouteille. Et lorsqu'on prend notre premier verre, on ignore qu'on est atteint d'une allergie physique qui déclenche une soif insatiable. Si je ne comprends pas le mécanisme de ma personnalité va toujours me ramener vers la substance. Alors, c'est important à mieux comprendre l'alcoolique. On dit nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que l'alcoolique est une personne très malade. Par ailleurs, nous sommes certains que notre mode de vie peut profiter à tous. Et quand on dit très malade, là, ça fait allusion à nos désordres émotifs, à nos désordres mentaux, à la quantité de défauts de caractère que l'alcoolique a dans son esprit. Et quand je demande à mes filleuls, dis-moi, est-ce que tu es capable de me nommer combien de défauts de caractère que tu as? Et lorsqu'ils ont passé à peu près à travers 5 défauts de caractère là, dans leur conscience, et quand je leur montre la liste d'à peu près 150 défauts de caractère, la plupart, la liste augmente et augmente et augmente. Ils se rendent compte à quel point notre esprit, l'esprit de l'alcoolique est malade. De graves désordres en nous. Hein, Bill, il dit, il y a de graves désordres en nous. Nous sommes des buveurs à problème, l'esprit de l'alcoolique. Ensuite, on dit en bas de la page, toujours, les gens doivent comprendre que notre œuvre auprès des alcooliques constitue une action parallèle. Chaque fois que publiquement l'un de nos membres doit s'exprimer verbalement ou par écrit sur l'alcoolisme, nous lui conseillons vivement de ne pas mentionner son nom de famille, et de se présenter plutôt comme un membre des alcooliques anonymes. Il dit, nous ne formons pas une organisation au sens traditionnel du terme. Nous n'imposons aucun frais ni droit. Le désir sincère de cesser de boire est la seule condition pour devenir membre. Hein, la troisième tradition. Nous ne sommes ni rattachés ni opposés à aucune religion, secte ou confession. Nous désirons simplement venir en aide à ceux qui sont affligés. Nous encourageons ceux que ce livre a secourus à communiquer avec nous, en particulier ceux qui ont déjà commencé à intervenir auprès d'autres alcooliques. Nous aimerions leur apporter notre aide. Nous recevrons avec plaisir les demandes de renseignements venant des milieux scientifiques, médicaux et religieux. En bas de la page, les alcooliques anonymes. Alors, tout le monde peut communiquer avec le Bureau des services généraux à New York. Tout le monde peut communiquer. Ça, c'était l'avant-propos de la première édition. Maintenant, on va aller voir l'avant-propos de la deuxième édition.
Les statistiques données dans cet avant-propos sont celles de notre association en 1955. Depuis 1939, année de la rédaction de l'avant-propos original de ce livre, un véritable miracle s'est produit. Alors, si vous êtes ici, là, vous êtes des miracles, les amis. On est tous des miracles. Dans la première parution, nous exprimions l'espoir que tout alcoolique qui doit se déplacer puisse trouver l'association des alcooliques anonymes à son point de destination. Déjà, disait encore le texte d'origine. 16 ans se sont écoulés depuis la première édition de ce livre et la sortie de la deuxième édition en 1955. Pendant ce bref intervalle, les alcooliques anonymes se sont multipliés pour former près de 6 000 groupes qui totalisent bien au-delà de 150 000 alcooliques rétablis en 15 ans, les amis. Aussitôt que le gros livre a sorti, le rétablissement des membres a été propulsé. On sait que dans les 5 premières années, avec les 6 étapes du groupe d'Oxford, il y avait 100 membres qui s'étaient rétablis. Et là, avec la parution du gros livre, en quelques années, en 15 ans, 150 000 se sont rétablis. Des groupes existent dans tous les pays américains et dans chaque province du Canada. Le mouvement DA s'est étendu également à la Grande-Bretagne, aux pays scandinaves, à l'Afrique du Sud, à l'Amérique du Sud, au Mexique, à l'Alaska, à l'Australie et à Hawaï. Tout ça grâce à la publication. Somme toute, les AA connaissent des débuts prometteurs dans quelques 50 pays étrangers et possessions américaines. Nous recevons les encouragements de plusieurs de nos amis qui affirment que ce n'est là qu'un début, un simple présage des grandes réalisations à venir. Et on connaît le résultat aujourd'hui, là. Ça, c'était en 1955. Et quand on regarde aujourd'hui comment les AA se sont multipliés à travers le monde, alors, on continue. L'étincelle. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Comment est né Alcoolique Anonyme? L'étincelle, dont est né le premier groupe des AA, a jailli à Akron, dans l'Ohio, en 1935, au cours d'une conversation entre un courtier en valeurs mobilières de New York, notre cofondateur Bill W., et un médecin d'Akron, le docteur Bob. 6 mois auparavant, le courtier avait été délivré de son obsession de boire grâce à l'expérience spirituelle qu'il avait vécue à la suite d'une rencontre avec un ami alcoolique qui avait été en contact avec le groupe d'Oxford de l'époque. Alors, la référence est à la page, de la page 10 à la page 17 du gros livre. On nous raconte cette rencontre-là dans l'histoire de Bill. On va le voir les semaines suivantes. Puis le groupe d'Oxford, il y avait 6 étapes à l'époque. Il avait aussi grandement bénéficié de l'aide du regretté Dr. William D. Sealwork de New York, médecin spécialiste de l'alcoolisme, que les membres des AA vénèrent aujourd'hui comme une sorte de saint de la profession médicale, et dont le récit sur les premiers jours de notre association apparaît dans les pages qui suivent. On va voir l'opinion du médecin la semaine prochaine. Le courtier avait appris de ce médecin la gravité du mal qu'est l'alcoolisme. Quand Bill nous écrit, l'alcoolisme est une question de vie ou de mort. Combien sont morts d'alcoolisme sans avoir la chance, l'opportunité de rencontrer un programme de rétablissement? Et on en connaît tous, même en ce moment même, beaucoup de personnes connaissent des gens qui sont dans la maladie. Même s'il n'avait pas pu accepter toute la philosophie des groupes d'Oxford, il était convaincu de la nécessité de l'inventaire moral, d'avouer ses défauts, de réparer les torts causés autour de soi, de venir en aide aux autres et aussi de croire en Dieu et de s'en remettre à lui. Alors la référence, ça, c'est à la page 15 du gros livre. Et si vous voulez savoir les 6 premières étapes du groupe d'Oxford, c'est à la page 291 du gros livre. Alors, vous pourrez aller voir les 6 premières étapes du groupe d'Oxford. Ça résume le petit paragraphe qu'on vient de lire. Ensuite, on dit, fort de la théorie voulant que seul un alcoolique peut venir en aide à un autre alcoolique, mais il n'avait réussi qu'à demeurer lui-même abstinent.
il a soudain pris conscience que s'il voulait s'en tirer, il devait transmettre son message à un autre alcoolique. Et on sait que Bill a essayé pendant 6 mois, dans l'histoire, là, Bill a essayé de trouver un autre alcoolique. Il essayait il essayait de raconter son histoire à d'autres alcooliques et personne n'en voulait. Et dans le mouvement des alcooliques anonymes devient adulte, on sait pourquoi que ça ne fonctionnait pas. C'est le docteur Silwa qui a repris Bill, parce que Bill essayait de convaincre les nouveaux cas avec des principes religieux très forts du groupe d'Oxford, qui préconisaient l'absolu, le parfait. Il fallait être absolu dans tout, là, être parfait au niveau spirituel. Et ça ne fonctionnait pas. Et le docteur Silwa lui a fait la recommandation suivante. Bill, pourquoi tu ne lui parlerais pas de tes problèmes avec l'alcool? Pourquoi tu ne lui raconterais pas comment tu t'es rétabli à travers les étapes? Au lieu de toujours raconter ton réveil spirituel à tout le monde, que Dieu est grand. Alors, Bill, il exagérait. Bill, il avait de l'orgueil spirituel. La littérature en parle. Alors, c'est pour ça que Bill a écrit dans la méthode qui nous étions, comment on doit aborder les nouveaux. C'est écrit dans le chapitre 7, on va le voir plus tard. Qui nous étions? Ma relation malsaine avec l'alcool. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Notre bas fond avec l'alcool, notre rencontre avec Alcooliques Anonymes et qui on devient maintenant à travers les AA et le programme. Lui expliquer notre réveil spirituel, mais pas avec notre conception de Dieu, mais tout simplement à travers le processus des étapes, de faire confiance au programme, à l'application des étapes. Ensuite, on dit, il a soudain, oui, ça, cet alcoolique, il le trouva en la personne du médecin d'Akron, le docteur Bob. Ensuite, il dit, ce médecin avait tenté à maintes reprises de recourir à des moyens spirituels pour se sortir de l'impasse de l'alcoolisme, mais sans succès. Alors, vous voyez, Dr. Bob, il avait essayé des manières spirituelles, ça ne fonctionnait pas. Et on va découvrir pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de programmes spirituels qui ne font pas d'inventaire, qui n'admettent pas leur impuissance, qui n'admettent pas leur défaut de caractère, qui n'admettent pas leur crainte. Alors, il manquait une partie de la 4e à la 9e pour nettoyer l'esprit malade de l'alcoolique. Alors, puis Bill, il dit, nous pouvons avoir la foi tout en bloquant l'entrée de la grâce de Dieu dans nos vies. Alors, c'est ce qui manquait au docteur Bob. L'alcoolisme est sans succès. Cependant, lorsque le courtier, Bill, lui a donné la description de l'alcoolisme et de sa nature désespérée, tel que le docteur Silwak le voyait, le médecin s'est mis à rechercher une solution spirituelle avec une détermination jamais démontrée auparavant. Alors, il s'est engagé à fond dans les étapes à partir de ce moment-là. Il est devenu abstinent et n'a jamais touché à l'alcool jusqu'à sa mort en 1950. Cet événement semblait donc prouver qu'un alcoolique peut en influencer un autre comme aucun non-alcoolique ne peut le faire. Il indiquait également que le travail acharné d'un alcoolique auprès d'un semblable était essentiel à un rétablissement permanent. On va le voir à la page 17 du gros livre, la référence. Mon ami Ebby avait insisté sur l'absolue nécessité que je transmette de la même manière que mon ami l'avait fait pour moi. Page 17 du gros livre. Et on dit aussi à la page 101 du gros livre, dans le chapitre Au secours des autres. La page 101. On peut influencer un alcoolique. Comment? De quelle manière? Par notre expérience personnelle. Ma déchéance avec l'alcool. Racontez-lui, dites-lui, expliquez-lui. C'est tout écrit dans notre chapitre. On va voir ça beaucoup plus tard. Ensuite, on dit, c'est presque avec frénésie que les deux hommes se sont mis à l'œuvre auprès des alcooliques qui arrivaient à l'hôpital d'Akron. Leur tout premier patient, un cas désespéré, son nom c'est Bill D, à la page 205 du gros livre, le 3e membre. Un cas désespéré s'est rétabli immédiatement pour devenir le 3e membre des AA. On sait que Bill et Bob sont allés le visiter
Ils leur ont raconté leur histoire d'alcoolique avec leur rétablissement, leur réveil spirituel, d'une manière simple. Pas avec des bondieuseries, d'une manière simple. Et le troisième membre, Bill Day, pendant la nuit, a réfléchi. Et la réflexion qu'il a eue dans son esprit, c'est qui es-tu pour dire que Dieu n'existe pas? Wow! Et il a connu son réveil à ce moment-là. Et il n'a plus jamais rebu Bill Day. Il est devenu le troisième membre. Et il a même parti un groupe dans une autre ville. Ensuite, on dit, les échecs étaient nombreux, mais il se produisait ici et là des succès réconfortants. Lorsque le courtier est retourné à New York, à l'automne 1935, le premier groupe des A avait été formé, même si personne n'en avait pris conscience à ce moment-là. Un deuxième petit groupe avait rapidement pris forme à New York, suivi en 1937 d'un troisième à Cleveland. Vers la fin de 1937, le nombre de membres avait acquis une durée d'abstinence substantielle, avait suffi à convaincre les membres qu'une lumière nouvelle brillait sur le monde ténébreux de l'alcoolisme. Le temps était venu, pensaient ces groupes valeureux, de diffuser dans le monde leur message et leur expérience unique. Cette décision a porté ses fruits au printemps de 1939. Quand ce livre a été publié, à ce moment-là, le mouvement comptait une centaine d'hommes et de femmes. On a commencé à désigner cette association naissante, jusque-là sans nom, du nom des Alcooliques Anonymes, comme le titre du livre qu'elle avait publié. La période de tâtonnement prenait fin et les AA entraient dans une nouvelle phase de leur évolution. Beaucoup de choses se sont produites après la parution du livre. Le célèbre homme d'église Harry Emerson Fosdick l'a examiné et approuvé. À l'automne de 1939, Fulton Holster, alors éditeur du magazine Liberty, a publié dans ses pages un article intitulé Alcoolic and God. Ce texte a entraîné une avalanche de 800 demandes d'aide désespérées au petit bureau de New York qui avait été mis sur pied entre-temps. On prenait la peine de répondre à chacune des demandes. On expédiait livres et brochures. Bill, dans le chapitre de la 12e étape, il nous dit ceci. À la première rencontre, donnez-lui le gros livre des Alcooliques Anonymes. Demandez-lui de le lire. À la deuxième rencontre, demandez-lui s'il est prêt à entreprendre le programme de rétablissement. C'est écrit. Et c'est ce que j'ai reçu de mon parrain. Et à chaque fois que j'aide quelqu'un, la première chose, encore cette nuit, il y a quelqu'un qui m'a appelé. As-tu ton gros livre? As-tu ton 12-12? On va se le procurer, puis on va entreprendre le programme. Ah, mais j'ai bu, ça n'a pas d'importance. Veux-tu arrêter de boire ou non? Alors, on va enclencher le programme tout de suite. Achète-toi le gros livre, procure-toi le gros livre 12-12, puis on va avancer tout de suite. Ensuite, on dit, à la fin de 1939, on estimait à 800 le nombre d'alcooliques en voie de rétablissement. Au printemps de 1940, John D. Rockefeller fils a offert un dîner pour un grand nombre de ses amis et à cette occasion, il avait invité des membres des AA à venir raconter leur histoire. La nouvelle de cet événement a atteint des agences de presse du monde entier. Les demandes ont abondé à nouveau et de nombreuses personnes sont allées dans des librairies pour acheter le livre Alcoolique Anonymous. Au mois de mars 1941, le nombre de membres avait bondi à 2000. Publication, gros livre. Et lorsque le 12-12 est apparu, ça s'est propagé encore. Jack Alexander écrivait alors que le Saturday Evening Post, un article dans lequel il dressait pour le public un portrait tellement convaincant des AA que les alcooliques qui avaient besoin d'aide nous ont submergés de demandes. À la fin de l'année 1941, les AA comptaient 8000 membres. De 2000 à 8000 membres. Grâce au gros livre des Alcooliques Anonymes. Le phénomène de multiplication était en plein essor. Les AA étaient devenus une institution nationale. Notre association est alors entrée dans une période de croissance à la fois exaltante et inquiétante. Des questions se posaient.
Ces nombreux alcooliques imprévisibles d'hier pouvaient-ils se réunir et travailler ensemble avec succès? Quand on sait d'où on vient, les alcooliques, là, beaucoup d'alcooliques viennent des bars, hein, des bars malfamés, là, puis où on joue des rôles de juge, avocat, et puis on se prend pour quelqu'un d'autre, et là, on nous demande de vivre ensemble, de se rétablir ensemble dans l'harmonie. Oh, c'est tout un changement de cap, là, c'est un 360 degrés, là. Apprendre à vivre en harmonie avec toute personne, dans toutes circonstances, de toutes conditions. C'est ça, les alcooliques anonymes. Y aurait-il des querelles à propos d'admission, de direction ou d'argent? Les membres se disputeraient-ils le pouvoir ou le prestige? L'association a dû rapidement faire face à ces problèmes particuliers sur tous les plans et dans tous les groupes. Mais de cette effrayante et déroutante première expérience, il en est ressorti la conviction de plus en plus ferme que les A devaient survivre ensemble ou mourir chacun de leur côté. Notre mouvement devait demeurer uni ou disparaître de la scène. Alors, on vient de nous expliquer la première tradition. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu. Le rétablissement personnel dépend de l'unité des AA. De la même façon que nous découvrions les principes selon lesquels un alcoolique peut vivre, nous devions développer des principes qui permettraient à l'ensemble des groupes et des membres AA de survivre et de fonctionner efficacement. On a pensé qu'aucun alcoolique, homme ou femme, ne serait exclu de notre association. Et là, il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tout faire et de tout dire dans AA, c'est pas vrai. Il y a une charte de sécurité dans l'alcoolique anonyme. Hein, on doit prendre conscience qu'il y a d'autres personnes qui existent. Hein, moi, toute ma vie, là, je regardais pas il n'y avait pas d'importance. Les autres n'avaient pas d'importance. Alors, j'ai appris à penser plus aux autres qu'à moi-même. Parce que mon problème fondamental, c'était l'égoïsme et l'égocentrisme. Alors, on dit que nos chefs pourraient servir sans jamais gouverner, que chaque groupe devrait être autonome et qu'il n'existerait pas de thérapie faite par des professionnels. Notre docteur Bob, dans son dernier exposé, a dit ceci. Notre seule expertise, c'est notre alcoolisme et notre établissement à travers les étapes. Alors, quand mon parrain m'a transmis le message, il m'a guidé à travers le processus, il m'a pas dit quoi faire ou quoi dire dans ma vie personnelle ou quelle décision prendre dans ma vie personnelle. Il m'a jamais influencé dans ma vie personnelle. Il me ramenait toujours dans les étapes, dans le programme, dans le gros livre. Et il me référait toujours à ça. Et je prenais par la suite mes propres décisions. Il m'a amené vers l'autonomie, l'indépendance. Alors que moi, je dépendais toujours des autres êtres humains, sur le conseil, les idées des autres, parce que j'étais incapable de prendre des décisions éclairées. Ensuite, on dit, nos relations publiques seraient fondées sur l'attrait plutôt que sur la réclame. C'était, en substance, les 12 traditions des AA, dont on trouve le texte intégral à la page 626 de ce livre. Même si aucun de ces principes n'avait force de loi, on les avait tellement adoptés en 1950 qu'ils ont été entérinés par notre première conférence internationale tenue à Cleveland. Aujourd'hui, la remarquable unité des AA est l'un des atouts les plus précieux de notre association. Parmi les alcooliques qui se sont joints au AA et qui ont fourni un véritable effort, 50% sont devenus abstinents immédiatement et le sont demeurés. 25% sont devenus abstinents après quelques rechutes. Et les autres qui ont continué de fréquenter les AA ont fait des progrès. Des milliers d'autres ont assisté à quelques réunions des AA et ont rejeté le programme dans un premier temps. Mais un grand nombre d'entre eux, 2 sur 3 environ, sont progressivement revenus. L'accueil si généralement favorable fait au AA s'explique encore par les interventions de nos amis des milieux de la médecine, de la religion, de la presse, en plus des innombrables autres personnes qui sont devenues des défenseurs compétents et persévérants de notre cause. Sans leur appui, les AA n'auraient progressé que très lentement. Certaines des recommandations données au AA par des amis médecins
Hein, quand je vous dis que le docteur Siloak a recommandé quelque chose à Bill, là, on ira le voir plus tard dans le mouvement des alcooliques anonymes. Je pense que c'est la plus belle suggestion que le docteur Siloak a dit à Bill. Certaines des recommandations données d'ailleurs par des amis médecins ou religieux sont présentées plus loin dans ce livre. Les alcooliques anonymes ne sont pas une organisation religieuse. Nous n'endossons non plus aucun point de vue médical particulier, bien que nous collaborions largement avec le monde médical et avec le monde religieux. L'alcoolisme n'établit pas de distinction sociale. Hommes, femmes, sexe, religion, sans pas de distinction. Nous constituons un bon échantillon de la société américaine et à l'étranger. On constate actuellement les mêmes résultats. Dans le rassemblement de religions que forment nos membres, nous réunissons des catholiques, des protestants, des juifs, des hindous et quelques musulmans et bouddhistes. Plus de 15% de nos membres sont des femmes. Et même des athées, des agnostiques font partie des AA. Et eux aussi, le programme est accessible parce qu'on parle d'une puissance supérieure à nous-mêmes. Bill nous dit à la fin, nous ne détenons certainement pas le monopole quant à la thérapie appliquée à l'alcoolique. Alors, le programme, c'est une thérapie pour l'alcoolisme. C'en est une. Les étapes, c'est une thérapie, mais on n'a pas le monopole. Il y en a qui pourront pas aller dans ce genre de thérapie-là, tout simplement. Mais nous n'en espérons pas moins vivement que tous ceux qui n'ont pas encore trouvé de solution puissent en entrevoir une dans les pages de ce livre pour finalement se joindre à nous sur la voie d'une liberté nouvelle. Alors, fin de la deuxième avant-propos. À la troisième avant-propos, on dit en mars 1976, le nombre total de membres des alcooliques anonymes dans le monde est estimé à bas mot à plus d'1 million d'hommes et de femmes, répartis dans 28 000 groupes actifs à travers plus de 80 pays. Maintenant, les femmes constituent plus du quart des membres de l'association parmi les nouveaux. Près du tiers sont des femmes. Il semble que les principes de base du programme DA sont efficaces pour les gens ayant des modes de vie différents, tout comme le programme a permis le rétablissement à des personnes de diverses nationalités. Les 12 étapes qui résument le programme peuvent s'appeler l'os dos passos dans un pays, de 12 steps dans un autre. Mais la voie qu'elle trace vers le rétablissement est exactement la même que celle qui a été déchiffrée par les tout premiers membres des alcooliques anonymes. Malgré l'augmentation du nombre de ses membres et l'étendue de sa présence, notre association conserve sa simplicité et son caractère intime. Le programme est simple, les amis. Quand il est bien expliqué, le programme est tellement simple, mais l'esprit de l'alcoolique va le compliquer. Chaque jour, quelque part dans le monde, un alcoolique commence à se rétablir parce qu'il a reçu l'aide d'un autre alcoolique qui a partagé avec lui son expérience, sa force et son espoir. Fin de la troisième avant-propos. À la quatrième maintenant. Cette quatrième édition des Alcooliques Anonymous est sortie de presse en novembre 2001, au début d'un nouveau millénaire. Depuis la publication de la troisième édition en 1976, le nombre de membres DA du monde entier a presque doublé pour s'élever à 2 millions ou plus, répartis dans 100 800 groupes à travers environ 150 pays dans le monde. Les publications ont joué un grand rôle dans la croissance des AA et un phénomène remarquable constaté au cours du dernier quart de siècle a été l'explosion de traduction de notre documentation de base dans plusieurs langues et dialectes. Le livre « Les alcooliques anonymes » est actuellement traduit dans 43 langues. En bas de la page, on dit en 2011, les alcooliques anonymes étaient traduits dans 61 langues. Ensuite, on dit en même temps que le message de rétablissement atteignait plus de personnes, il a aussi touché la vie de plus grande variété d'alcooliques qui souffrent. Quand a été écrit en 1939 la phrase « Nous sommes des gens qui normalement ne nous fréquenterions pas », à la page 20 dans ce livre, il était question d'une association composée en grande partie d'hommes et de quelques femmes issues de milieux très semblables sur le plan social, culturel et économique. Comme tant de choses dans le texte de base des AA, ces mots se sont avérés beaucoup plus visionnaires que ne l'auraient imaginé les membres fondateurs.
Les histoires ajoutées à cette édition représentent un membership aux caractéristiques âge, sexe, race et culture, élargi et plus approfondi pour inclure pratiquement tous ceux que les 100 premiers membres auraient voulu atteindre. On dit, les AA partagent leur expérience, leur force et leur espoir les uns avec les autres afin de demeurer abstinents et d'aider d'autres alcooliques, que ce soit de modem à modem, hein, en Zoom ou d'autres, ou face à face. Les AA parlent le langage du cœur dans toute sa puissance et sa simplicité. Alors, en 2024, là, on dit qu'il y a 123 000 groupes dans le monde. On vend 1 million d'exemplaires vendus en anglais seulement par année. En 2010, il y a 30 millions d'exemplaires du gros livre de vendus dans le monde en 2010. Les A sont présents dans plus de 180 pays maintenant. Le livre est traduit maintenant dans une centaine de langues. Et ensuite, on nous dit les spécialistes en toxicomanie, ça veut dire à l'extérieur des AA, chiffre le taux de réussite entre 8 et 12 % maintenant. Alors, imaginez-vous, à l'époque de Bill et Bob, dans les premières années, c'était 75 % qui se rétablissaient d'alcoolisme d'une manière constante. Et on dit, là, on va mettre accessible dans le chat aussi un document de Cliff B. de Dallas, Texas, qui a fait un article, qui a fait paru un article en 1976, en 2004 plutôt, sur le titre, c'est le Big Book Sponsorship. En français, ça veut dire parrainage du gros livre. Et dans cet exposé-là, il nous dit que il y a seulement 5 % des membres qui se présentent à AA qui restent dans Alcooliques Anonymes et deviennent abstinents. Et il se demande comment ça se fait. Il nous donne des réponses. Comment ça se fait qu'on a diminué autant avec les années? Alors, c'était notamment à propos de la 4e édition de notre gros livre des Alcooliques Anonymes. On a vu l'importance de la publication de notre gros livre. Alors, c'était notamment à propos. La semaine prochaine, on va voir l'opinion du médecin. On va commencer à rentrer dans le cœur du sujet de l'alcoolisme avec l'opinion du médecin.